les bienvenus sur votre plateau matinal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours un plaisir de discuter avec nos invités sur les différents sujets de société que nous vous proposons. Est-ce que vous avez fait des promesses déjà que vous n'arrivez pas toujours à tenir? Ou encore, est-ce qu'on vous a fait des promesses que la personne n'a pas pu tenir? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Alors, est-ce que la promesse est toujours une dette? C'est la question qu'on se pose ce matin sur notre plateau avec nos invités. Nous allons voir tout cela. Donc, vous pouvez nous appeler, chers amis téléspectateurs, pour participer à cette émission. Nous donner vos avis sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou tout simplement aussi en nous envoyant vos réactions, vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Et ne vous inquiétez pas, les deux numéros vont s'afficher et défiler en bas de vos écrans. Et pour l'instant, je suis avec Esquil Pozoumen. Bonjour. Bonjour, bonjour le plateau et bonjour à nos amis d'ici d'ailleurs. Comment allez-vous, Esquil? Oh, super, trop bien. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de promesses. Vous êtes journaliste, vous êtes coach sportif. Ali Latou, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les matins. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, également sur le plateau, Bernard Chivadji, bonjour. Bonjour Brunel, tant que Dieu a la santé, il est impératif que nous l'ayons, suffit de le croire seulement, c'est notre pouvoir. Eh bien, vous êtes écrivain, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci Brunel. Et enfin, Caleb Sosoukbe, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers aînés, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Absolument, et vous êtes technicien d'énergie renouvelable. Voilà. Merci pour votre présence à tous. La promesse, une dette, déjà, c'est quoi une promesse? Est-ce que c'est parce que je te dis que je vais te faire quelque chose que je te promets quelque chose? Allez là, tout, c'est quoi une promesse? Une promesse, c'est un engagement, c'est une assurance donnée à quelqu'un de faire quelque chose. Ça peut être également défini comme une déclaration juridiquement contraignante que vous faites à quelqu'un et ce dernier pourrait réclamer si vous ne tenez pas cette promesse, cette déclaration-là. Voilà. Est-ce qu'il a... Oui, une promesse, telle que l'a dit Madame Ali Latou. Voilà. Une promesse, c'est un engagement de donner quelque chose à quelqu'un. On ne va pas préciser le temps, mais c'est un engagement de donner quelque chose à quelqu'un. Dans l'intention peut-être de lui faire plaisir, dans l'intention même de se procurer plaisir. Parce que quand tu donnes, d'abord, il y a cette sensation de joie qui vous anime, qui vous emballe. Donc, la joie est partagée. Donc, c'est l'engagement qui consiste, n'est-ce pas, à donner quelque chose à quelqu'un dans l'intention de lui procurer la joie et de vous procurer également la joie. Voilà. Quelque chose à ajouter, Caleb? Pardon. Bien évidemment. La promesse, bon, Nbedodo dans mon adja natal, Akbabedido enfant, c'est un nom qui dérive du verbe promettre. Promettre qui vient du latin promitter et qui désigne l'action de s'engager, comme le disaient mes prédécesseurs, l'action de s'engager, d'assurer quelqu'un ou de garantir à quelqu'un d'accomplir une action précise, que ce soit donner quelque chose ou faire quelque chose. On peut promettre à quelqu'un de lui donner de l'argent ou encore on peut promettre à quelqu'un de venir faire un travail avec lui. Là, on dit qu'on a fait une promesse. La promesse désigne aussi l'espérance que vous faites concevoir à quelqu'un après lui avoir promis de donner quelque chose. Donc là, ça désigne beaucoup plus celui qui est dans la position de... Celui ou celle qui se retrouve dans la position d'avoir reçu une promesse. Donc la personne a foi en vous par rapport à quelque chose. Voilà. Très bien. Bernard? Oui, la promesse est un acte unilatéral par lequel une personne prend engagement de... Alors, la promesse, ici, il y a pro, il y a messe. Quand on parle de pro, il y a le professionnel, il y a la messe. Lorsque vous avez promis et que la messe n'est pas effectuée, la messe n'est pas exécutée, il y a bagarre, il y a dégâts. La promesse est un incitant
La promesse, ou Adongbe, la promesse est un stimulant pour dire en langue, la promesse est comme pamphlet, drapa, ce qui motive, ce qui incite à. La promesse est une motivation pour motiver quelqu'un à, avec un objet, avec sa parole ou avec promettre de faire quelque chose à quelqu'un ou bien de lui donner, donc dans la promesse. Ici, c'est une motivation. Brunel, si tu permets, je voudrais ajouter que la promesse est volontaire. On ne peut pas contraindre quelqu'un à promettre d'eux. Sinon, ce n'est plus une promesse parce que la promesse doit venir volontairement de vous. Vous vous engagez à faire quelque chose en fonction de plusieurs facteurs sur lesquels on va revenir. Oui. Très bien. Alors, la promesse, c'est volontaire, vous l'avez dit tout à l'heure, et Bernard le disait, c'est une motivation à aller, motive donc quelqu'un à faire quelque chose, pourquoi pas. Mais dans quel cadre justement intervient la promesse? Pourquoi est-ce qu'on promet à quelqu'un de lui rendre peut-être un service ou bien de lui acheter quelque chose? Pourquoi est-ce que intervient la promesse? La promesse intervient parce que naturellement on veut faire plaisir, parce qu'on vous a donné on vous a demandé un service pour lequel vous vous sentez capable de. C'est dans ces cas-là qu'intervient une promesse. Et on ne peut pas faire une promesse à n'importe qui également. La promesse intervient en fonction des rapports et des liens que vous avez avec la personne à laquelle vous décidez de promettre quelque chose. Et la promesse intervient également en fonction de vos moyens. Souvent, on fait des promesses qu'on ne respecte pas parce que soi-même, on n'a pas à l'amont réfléchi pour savoir ce qu'implique cette promesse-là, cet engagement-là qu'on veut prendre, même si c'est un service qu'on vous demande. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, c'est ma meilleure amie, c'est mon frère de toujours que dès qu'il me dit je veux telle chose de toi, systématiquement, je ne lui dis pas non, je promets. Parce que la promesse met en rapport la confiance et l'espoir. Quand vous décidez de prendre un engagement avec quelqu'un, vous lui donnez de l'espoir, de l'espérance. Cette personne attend quelque chose selon l'échéance ou pas. Et respecter cette promesse fait de vous une personne honnête. Oui, nous allons parler du respect ou du non-respect tout à l'heure, justement. Mais avant, qu'est-ce qui motive à promettre quelque chose, Bernard? On peut être dans un moment d'émotion pour promettre joie, pleurs. On promet à quelqu'un, celui à qui on promet, on veut qu'il qu'il aille à un niveau, qu'il réussisse un objectif. On veut qu'il soit élevé ou bien qu'il soit motivé pour pouvoir réaliser un rêve. Donc on lui promet, on veut l'amener. Donc la promesse ici, c'est un déclencheur de confiance, un déclencheur de foi à cette personne d'accomplir une mission. On lui promet, on veut qu'il fasse une chose, même si la personne n'a pas des ailes plutôt. Quand on lui promet, la promesse vient comme des ailes pour permettre à cette personne de s'envoler, des pieds à un estropié, de marcher. Oui, cette personne, même si la personne ne sait pas nager et qu'on lui promet, je vais te donner tel si tu arrives à traverser le fleuve. Donc la promesse vient en tant que médicament pour permettre à celui-là qui est inférieur peut-être, ou bien à celui-là qu'on veut qu'il soit à un niveau supérieur. Parce que la promesse, parce que on veut, pas forcément pour se faire plaisir, parce qu'on veut que celui qui est en face de soi, celui à qui on promet, soit à un niveau élevé. Très bien. Caleb? Alors, bon, pour enchérir tout ce que je viens déjà d'entendre, la promesse, elle intervient souvent sous trois différents ordres. Avant l'accomplissement d'une action, comme le disait notre ami le parolier, pour motiver quelqu'un à accomplir une action donnée.
si tu fais telle chose, alors je vais faire telle chose en retour. Elle devient conditionnée. Elle peut aussi intervenir après l'action. La personne a déjà fait un truc pour lequel vous n'étiez pas informé. Et la satisfaction que l'accomplissement de l'action vous donne vous pousse à émettre une promesse. Ah, c'est vrai que tu as été le premier de ta classe. Ah, attention, s'il plaît à Dieu, je vais te faire un cadeau. Maintenant, la promesse peut aussi devenir un truc, ça peut devenir une contrainte pour vous. Quand par exemple, un exemple palpable, vous achetez un terrain et vous n'arrivez pas à remettre tout l'argent. Vous dites que vous allez compléter, mais celui à qui vous avez acheté le terrain ne peut pas se contenter de « je vais compléter », non. Vous émettez une promesse et là, la promesse prend la forme d'un engagement, d'un serment ou encore d'un contrat. Donc, vous donnez une période autour de laquelle vous auriez déjà honoré cette dette-là que vous avez. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, rapidement. Ne promet pas qui veut. Ne promet pas à qui il veut. Oui, avant de promettre, c'est sûr qu'un acte réconfortant a été posé. Et celui qui promet, le fait même d'abord de dire « je vais te faire ça », constitue d'abord ce que j'appelle une bénédiction à celui-là. Parce que, c'est-à-dire, il s'est senti heureux, content, il se dit « mais oui, il a commis l'acte, il a commis un acte qui m'a vraiment fait plaisir. Alors, le récompenser, je vais te faire ci. » Alors, ça voudrait dire que celui qui dit « je vais te faire ci », est en mesure de le faire, même si par la suite il n'a pas fait, il est en mesure de le faire, c'est vrai. Et nous arrive sur l'euphorie, sur comment on l'appelle, sous l'effet, sous coup de tête ou sous l'état d'ivresse, n'est-ce pas? On arrive à promettre, c'est vrai, ce sont des choses qu'il ne faut souvent pas faire. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui promet, c'est parce qu'en retour, il a été satisfait, et celui à qui on promet, il a fait peut-être un effort qui a permis à cette personne de lui dire « je vais te faire ça ». C'est vrai, il nous arrive parfois de ne pas réaliser nos promesses. On en reviendra, il y a plusieurs raisons, mais toujours est-il que promettre, quand on promet, il faut nécessairement le faire pour être vraiment un homme de parole, pour être vraiment un homme exemplaire. Alors, où se trouve le temps? Est-ce que la promesse, c'est dans un temps donné? Parce que s'il n'y a pas, disons, un délai quand même, est-ce que ce n'est pas un peu trop aléatoire? Est-ce que ce n'est pas comme du vent, disons, Bernard? La promesse, dans un temps donné, on peut le dire oui, comme on peut dire non. Depuis là, Dieu nous a promis d'envoyer le Messie. Le Messie n'est pas encore venu. Que vous ne venez jamais. Ce temps-là, par exemple. Qui a dit que le Messie n'est pas encore venu? La Bible nous a dit que le Messie va venir. Et on espère le Messie. Depuis là, le Messie n'est pas venu. La promesse dans le temps... c'est relatif. Oui, non. Et nous avons roulé, parmi nous, plusieurs personnes ont roulé sur la promesse. Même si ce qu'on les a promis, ils ne l'ont pas eu, mais ils ont réussi. Les élèves, par exemple, si tu réussissais, je vais... Donc, même si la promesse n'est pas venue, et ce qui est promis n'est pas venu, l'élève est admis en année supérieure, l'année qui va suivre, le parent lui promet encore si tu réussissais, et on a roulé sur la promesse jusqu'à la fin des études. Donc, dire que la promesse doit forcément être dans un temps, non. Mais celui qui promet, il connaît le temps, il sait qu'il y a un moment où l'objectif atteint, après avoir atteint l'objectif, il va accomplir sa parole, ou bien il va réaliser ce qu'il a promis. Demandez à celui à qui on promet d'attendre 10 ans avant de voir une éternité avant de voir se réaliser la promesse. Est-ce que ce n'est pas trop, Caleb? Tout à fait. J'aimerais demander à notre parolier, quand on dit à quelqu'un, si tu réussis, je vais te faire un cadeau. La réussite, elle est échelonnée parce qu'on sait déjà quand on va passer les examens ou quand l'année va finir. Donc bref, on ne peut pas promettre à quelqu'un qui est en 6e, si tu réussis, je vais te faire un cadeau. Et la personne se retrouve en terminale, le cadeau n'est pas encore là.
ça fait très bizarre. bien. Ça fait bizarre, ça fait Oui, ça bizarre. fait Et on a Lorsque fait vous voulez, jusqu'à la fin des études. mais Oui, mais on, ça n'a on rien est à voir justement, de toutes ces on années. est là justement pour ça. On est là justement Oui. pour ça. Si vous voulez faire crédible, si vous voulez paraître propre, votre promesse doit avoir un échelonnement donné, à mon avis. Très bien. La promesse à crédit, c'est... Non, je pense que pour la plupart du temps, c'est pour ça d'ailleurs, quand on nous fait une promesse, on demande quand. Oui. Je pourrais l'avoir quand, ou tu penses pouvoir réaliser la D'accord. promesse quand. Parce que c'est important de mettre une date, de fixer un temps pour soi-même. Ça vous permet de vous assurer que la promesse soit tenue. Vous voyez, quand je prends la promesse peut-être de donner un cadeau à ma soeur ou à un frère et que je ne me donne pas d'échéance, encore moins à lui, je peux me dire que j'ai tout le temps. Alors que je n'en ai pas. Parce qu'il faut connaître ses priorités. Il faut faire de chaque chose une priorité pour être motivé soi-même à vite réussir, à vite mettre en œuvre son engagement. Donc, c'est important de mettre sur chaque promesse une échéance parce que ça vous permet de vous mettre de la pression pour respecter l'échéance. Ça permet à la personne également d'avoir une idée claire de quand est-ce que je pourrais l'avoir, quand est-ce que je peux me permettre d'atteindre telle chose de telle personne. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on marque une petite... Non, en fait, ce que je voudrais dire est ceci. Quand on parlait des promesses scolaires ou quand on demande à l'enfant, oui, c'est dans l'intention de le motiver. Même si c'est vrai, je reconnais que cette promesse n'a pas été réalisée par la suite, c'est dans l'intention de le motiver. Et je suis sûr que même si cette promesse n'a pas été réalisée de façon exacte comme ça se dit, c'est sûr qu'un jour, même si c'est un billet de 5 000, vous le tendez, c'est déjà un pas vers la promesse qui a été effectuée. Donc ça voudrait Ça dire dépend de ce que vous avez promis, hein? Oui, ça dépend de ce que... Oui, c'est juste pour dire à la personne, mais écoute, je t'ai pas oublié. Oui, c'est pour dire, mais écoute, je t'ai pas oublié. Ton cadeau vient. Donc, en dehors du truc là, dans la vie active, dans la vie sociale, c'est-à-dire, c'est vrai, parfois, les promesses, on arrive, n'est-ce pas, à promettre, mais parfois, que se passe-t-il? On n'y arrive souvent pas, parce que quand il faut faire 1000 choses à la fois, parfois, ça trébuche. Donc, si éventuellement, nous avions, chacun de nous a fait des engagements ici, j'en suis sûr. Alors, gardez le contact, oui, bien sûr, gardez le contact avec ce dernier, tout en le rassurant, ne cherchez pas à oublier. Et comme elle a dit, priorité, l'heure viendra ou le jour viendra, vous allez faire ça pour être un homme de parole. Voilà. Le jour viendra, l'heure viendra. C'est un futur incertain. Non, que Dieu nous prête vie, ça va se réaliser. Voilà. Oui, voilà. Oui, le temps, parlons du temps de promesse, ou bien d'accomplir sa promesse. L'homme promet à la femme, je t'aime, on va se marier, on a déjà porté de barbe, on va se marier, mais on lui promet le mariage, on ne sait pas quand. Oui. Et ce temps-là, est-ce que l'homme peut définir ce temps? On va se marier dans 2 ans, on va se marier dans 3 ans. C'est la relation qui permet, qui détermine le temps, vrai ou faux? Et là, par exemple, vous voulez... mais finissez d'abord. Oui, c'est le processus relationnel qui définit le temps de mariage qui va venir, mais on ne peut pas rester là, les deux, non plus l'un ou l'autre ne peut pas rester là pour dire dans 2 ans, on va se marier, dans 3 ans, on va se marier, l'homme propose et Dieu dispose. Donc quand on parle de temps de promesse, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a des promesses immatérielles, il y a des promesses morales qu'on fait et que ça dépend du temps, de la situation. Est-ce que... Oui, quand j'entends mon frère qui dit à sa femme, on va se marier dans tel truc là, il y a deux aspects là. Quand je dis à ma femme, nous allons nous marier, n'est-ce pas? Pas à votre femme, à votre fiancé. À votre fiancé, si vous voulez, que nous allons nous marier après 1 an ou 2 ans. C'est peut-être dans l'intention de la motiver à être correcte. Excusez-moi, quand je dis correcte, n'était pas incorrecte. Être plus fidèle, à être plus docile, etc. Alors, après, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect,
lorsque je m'engage, n'est-ce pas, dans ce truc-là, ça ne voudrait pas dire que il faudrait attendre, que les femmes n'attendent pas l'engagement de mariage avant de connaître leur homme, avant de vouloir chérir leur homme. Non. Quand l'homme dit ça, c'est peut-être pour vous motiver, pour vous mettre... Oui, justement. Oui, non, il n'était pas motivé. Non, il n'était pas motivé. Elle n'était pas motivée avant. Quand elle était dans la relation. Parce que vous, les femmes, quand vous entendez mariage, je vous assure que, c'est-à-dire, on se met au pas. On est triplement plus engagé. Voilà, justement. Donc, en fait. Donc après le mariage, finalement le mariage va venir ou bien le mariage... Non, ça doit venir, si vous êtes docile. Hein. Non, on parle du temps ici. Il ne faut pas oublier. Alors, c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. S'il vous plaît. Quand on dit, mon cher parolier, quand vous dites fiancé, vous parlez d'une fille que vous avez rencontrée sur la voie et qui vous a plu, ou vous parlez de celle avec qui vous sortez déjà depuis 2 ans, 3 ans. Les fiançailles, c'est l'acte officiel par lequel on s'engage à se marier. C'est que vous vous promettez déjà de vous ne pouvez pas vous fiancer et attendre encore 5 ans. Vous avez tout le temps pour rester en copinage et rester en amitié. Le jour où vous dites, écoute, j'ai bien réfléchi, je décide de faire de toi ma femme, c'est que vous êtes déjà engagé. Si le téléspectateur est en ligne. Okay. Allô? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Genouaille. Vous allez bien, je Très vais vous inviter. Merci. Je dirais que l'homme de la journée, le monsieur, je ne sais pas si je vais appeler ça chapeau de paille. Oui. Voilà. Et je dirais après pourquoi. Et une promesse, c'est une dette. Non. Mais je voudrais en fait bondir sur une promesse où c'est les parents qui promettent aux enfants lorsqu'ils auront un succès d'avoir telle chose. Moi j'appelle ça une promesse rien que motivante pour ne serait-ce que motiver l'enfant à faire mieux ou à du moins se réussir. Même si, bon, on n'est pas tenu, je dis bien on n'est pas tenu, parce que vous n'allez pas investir 10 francs quelque part pour ne pas être en mesure d'en bénéficier. Maintenant, si vous êtes un papa exceptionnel, bon, vous pouvez faire plaisir à cet enfant-là en l'amenant dehors prendre de la glace et puis ça s'arrête là. Mais n'allez pas au-delà. Vous pouvez même promettre un avenir à cet enfant, sachant bien que vous n'allez pas lui donner. Il ne va pas du tout vous couper le cou. Parce que demain, lorsqu'il serait grand quelqu'un, il va vous oublier, la preuve. Tu sais de quoi je parle maintenant. Je voudrais que mon ami en chapeau de paille me dise où c'est écrit l'arrivée du Messie et que nous l'attendons toujours. Je voudrais qu'il me le dise. Moi, je ne sais pas. J'ai cherché tout à l'heure, là, comme ça, j'ai mis du temps. Je n'ai pas encore trouvé. Donc, après, il va me souffler le passage de sa Bible où c'est écrit. Maintenant, promesse, lorsque vous êtes en face d'une dulcinée, vous la rencontrez, la première fois, vous voulez faire d'elle votre moitié. Lorsque vous lui promettez, et c'est là où il faut être prudent en ce moment-là, et vous n'allez pas lui, pour la femme avec qui vous devez faire votre vie, et vous n'allez pas lui promettre le ciel et lui donner et l'enfer. Oui. Non. Arrangez-vous, ou alors vous lui promettez l'enfer, ou lui donnez après le ciel. Moi, c'est ce que je pense, hein, parce que c'est-à-dire quoi, en fait, lui promettre l'enfer. C'est-à-dire ne pas lui dire toute cause, je vais, mais plutôt, tu vas. C'est-à-dire, tu vas souffrir avec moi pour qu'ensemble, nous devenons grands. Voilà, moi c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai réussi en tout cas à faire avec les 5 que moi j'ai eu la chance d'avoir dans mon ménage. Je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, elles ont enfreigné la mine. D'accord. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de promesse que vous n'ayez pas encore tenue vis-à-vis d'elles? En tout cas, ils vous le diront un de ces jours quand je vais leur permettre d'intervenir. Parce que jusqu'à cause du contraire, ma dictature existe dans mon ménage. Ça. Merci beaucoup, M. Chalewayo. Bonne journée. Caleb. Je disais quoi déjà? Que par rapport à la dulcinée. Voilà. Oui. Donc, quand vous voyez une fille, il y a une différence entre lorsque tu as vu ton comportement m'a plu. J'ai envie de faire de toi ma femme. Et de venir dire, écoute,
On vient de passer beaucoup de temps ensemble, j'ai réfléchi, bon, je pense qu'on va se marier. Vous savez, vous prenez l'engagement, vous ne pouvez pas promettre en 2021, par exemple, d'épouser une fille, et on est en 2030, et vous ne l'avez pas encore épousée. Toutes les promesses, qu'on le veuille ou non, là, toutes les promesses ont une échéance, qu'on le veuille ou non. Maintenant, j'aimerais ajouter un truc. C'est dangereux de faire une promesse en se disant dans sa tête qu'on n'est pas tenu de la faire. Surtout quand c'est envers les enfants. Tout à fait. Si le papa parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que quand il était petit, c'est la même chose que les gens ont fait. Il en va de l'éducation et de la manière d'inculquer de l'honnêteté à son enfant. C'est très dangereux d'apprendre aux enfants que, en fait, bon, quand on fait une promesse, c'est juste en l'air. On ne tient pas ça. C'est mon avis. C'était sur ça que je voulais rebondir après l'intervention de notre ami. C'est vrai qu'il y a eu déjà ces propos ici sur le plateau, mais c'est important de savoir que nous sommes des modèles pour nos enfants. Et nos enfants ne reproduisent que ce qu'ils ont reçu. Si on prend l'habitude de faire des promesses qu'on ne respecte pas, l'enfant va penser en fait que oui, on promet juste pour motiver et qu'on n'est pas tenu de respecter. Et il va reproduire le même modèle dans son environnement, ce qui va faire de lui qu'il ne sera pas crédible vis-à-vis des autres, qu'il ne sera pas honnête envers lui-même parce qu'il va prendre des engagements en se disant bon, on parle juste pour que ça ait de l'effet sur la personne, mais que l'effet, on n'est pas obligé d'accomplir, voilà. Donc, c'est important. Très bien. Bernard? Je vais dire à notre ami qui vient d'appeler de lire « Jésus revient bientôt ». Est-ce qu'il a entendu une fois parler de cette phrase, de ce verset « Jésus revient bientôt ». Bientôt, là, bientôt n'est pas déterminé, on ne sait pas si c'est donc voilà. Bon, si vous êtes... Oui. Chacun, on va oublier le côté religion, d'accord, et poursuivre nos échanges. Oui, vous savez qu'il y a des promesses politiques, il y a des promesses amoureuses, il y a des promesses parentales, s'il faut le dire, il y a des promesses. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ah d'accord, quand même c'est une promesse, c'est des promesses. Ce sont des paroles. Ce sont des promesses, ce sont des paroles qu'il ne faut pas respecter. N'oubliez pas, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez nous appeler pour nous donner vos avis sur le 98 80 93 111. Le 98 80 93 111. Alors, la promesse, est-ce qu'elle est une dette? La promesse, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas toujours à honorer cet engagement-là, à honorer notre parole? Alilat. Pourquoi on n'arrive pas à honorer notre parole? Parce que on fait des promesses quand on est en joie. Vous savez, il y a une citation qui dit qu'il y a deux circonstances au cours desquelles il ne faut pas faire de promesses quand vous êtes en joie et quand vous êtes en colère. Il ne faut pas prendre une décision quand vous êtes en colère, ni faire une promesse quand vous êtes en joie. Quand vous êtes surexcité, vous ne contrôlez pas vos émotions, vos sens. Et donc, vous avez envie de faire tout pour faire plaisir. Et dans ce cas, quand vous faites une promesse sans réfléchir sur la valeur de cette promesse, tout ce qu'elle implique, vous allez très vite faire une promesse que vous n'allez pas respecter. Quand vous avez envie de faire plaisir tout le temps, vous allez faire des promesses que vous n'allez pas respecter. Quand vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est-à-dire, je sais comment je fonctionne, j'ai déjà fait 2 ou 3 promesses que je n'ai pas respectées. J'ai assez d'engagement actuellement, même si ce n'est pas des promesses, engagements de travail, tout ça, je n'aurai pas le temps nécessaire ou les moyens nécessaires pour prendre un autre engagement en plus. Et on se permet quand même de faire des promesses parce que, oui, il y a une circonstance qui nous y conduit. Par exemple, on a parlé de faire plaisir à son enfant après les examens, faire plaisir à sa femme, se faire plaisir soi-même et tout ça. Donc, quand vous ne prenez pas en compte des facteurs comme la disponibilité, que ce soit des ressources ou votre capacité à mobiliser les ressources pendant une période, un temps donné pour pouvoir respecter ces engagements, vous allez faire des promesses et vous serez surpris de constater que l'échéance est arrivée, que vous n'avez pas pu respecter la promesse ou que, bon, il y a eu des circonstances que vous n'avez pas prises en compte et qu'elles viennent plomber votre engagement, votre envie de respecter la promesse. Mais en tout état de cause, tout est question de discussion. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre l'engagement
prévenir la personne à l'avance, prendre l'engagement de quand même tenir la promesse et redoubler d'efforts pour pouvoir, oui. Est-ce qu'il... Oui, la promesse. Lorsque vous tenez une promesse, c'est déjà un engagement. Et l'engagement, quelles que soient, n'est-ce pas, les circonstances qui vont peut-être arriver plus tard, la meilleure des choses, c'est de tenir, c'est de respecter l'engagement. Et respecter l'engagement, c'est quoi? C'est de pouvoir amener cette personne à qui vous avez promis, de pouvoir entrer en possession, comme il a dit, matériel ou non, c'est d'entrer en possession et vous allez voir, ça procure la joie. C'est vrai, il nous arrive de ne pas tenir nos promesses pour des raisons multiples qu'on ne pourrait expliquer à celui à qui on a promis, n'est-ce pas, l'objet ou le matériel. Mais toujours est-il que nous avons promis. Et quand on promet, même s'il faut l'écrire quelque part, il faut le faire pour ne pas dire plus tard, j'ai oublié. Parce que quand on oublie, même c'est déjà un péché. Ça fait deux péchés. Quand vous ne réalisez pas la chose... Alors, est-ce que nous avons quelqu'un en ligne normalement? Allô? Oui, madame. Monsieur... Bonjour. Là. Oui, monsieur Eugène. Toutes mes excuses là. Oui. Il y a un volet d'une promesse que j'ai oubliée. Oui. Et vous allez me mettre sur la bonne voie. Lorsque nos hommes politiques, lors des campagnes, promettent, est-ce qu'à 100%, il faudrait les croire et espérer? Quelqu'un a dit, je crois, les promesses engagent ceux qui croient. Ils croient, oui. Alors quand quelqu'un déjà dit ça, et vous ne... En fait, moi par exemple, j'ai déjà de l'urtiquet lorsque je suis un homme politique lors des campagnes promesses. C'est-à-dire là, je suis obligé de ne pas le croire. Or, on dit quelque part, et là, notre ami en chapeau paille ne dirait pas le contraire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Là, au moins, ça existe, hein. Contrairement à l'arrivée du Messie, qu'il a dit là. Madame, aidez-moi à trouver la solution à ça. Merci, monsieur Eugène Wayon. Oui, je disais que lorsque vous faites une promesse à quelqu'un, c'est vrai, il nous arrive de ne pas respecter la promesse. Et pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances qui vous amènent à ne pas respecter cette promesse-là. Mais celui à qui on a promis, va-t-il comprendre? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un délai. On ne peut réellement pas, comment on l'appelle, donner un délai spécifique à une promesse, non. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas l'oublier parce que quand on, comment on l'appelle, quand vous sortez une phrase, c'est déjà, comment on l'appelle, ça sollicite les énergies qui sont d'abord en vous et les énergies qui sont autour de vous. Donc, une fois que vous dites, ah, je vais te faire ci, essayez de le faire, même si ce n'est pas à 100%, même si ce n'est pas ce que vous voulez. Je prends un exemple. Si vous dites à quelqu'un, je vais te faire une promesse. Et là encore, vous n'avez pas encore déterminé la nature, le type de promesse. Si vous avez peut-être, vous voulez lui donner un billet de 10 000 et que plus tard, vu les moyens que vous avez, vous ne pouvez plus. Mais écoutez, donnez-lui les 5 000. Parce qu'en amont, vous n'avez pas précisé, n'est-ce pas, le montant. Mais là, vous aurez peut-être réussi à réaliser votre promesse. Donc, on ne peut réellement pas donner un délai fixe, n'est-ce pas, à une promesse. Et pour finir rapidement, le téléspectateur qui disait en politique, tant mieux à ceux qui croient promesse électorale. La politique est autre chose. Voyez-vous, nous connaissons en Afrique, il faut faire la promesse aux Africains, réaliser ou non, pour avoir ce qu'on veut. Et après ça, on s'en fout pas mal. Mais je précise qu'il y a de ces politiciens qui, n'est-ce pas, après ce qu'ils veulent, entre griffes, arrivent à tenir leurs promesses. C'est vrai, pas sur toute l'année, ils ne sont pas les mêmes. Ils arrivent parfois à tenir, mais d'autres, allez voir, c'est parfois écœurant. Oui. La promesse en rapport avec les hommes politiques, vous savez, tenir ou non une promesse permet de se rendre compte de la personnalité de la personne qui fait la promesse. Pour revenir aux hommes politiques, je crois que c'est, comme le dit M. Esquil, c'est une pratique habituelle.
Et les hommes politiques s'en servent pour... Mais tenir votre promesse fait de vous une personne honnête, une personne crédible. Et quand on part de ce principe, qu'on soit en politique, qu'on soit dans les affaires humanitaires ou quel que soit le domaine, je pense qu'il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas réaliser. L'impossible. L'impossible. C'est vrai qu'il faut faire rêver, mais du rêve à la réalité finit par vous rattraper. Donc que vous soyez en politique, même si ça fait partie des pratiques habituelles, je pense qu'il faut arrêter. Et si les hommes politiques continuent de promettre, c'est parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on ne fait pas de la reddition de comptes, on ne leur demande pas des comptes, on ne fait pas le point toujours à la fin. On attend toujours quelque chose et à la fin, on ne les sanctionne pas de n'avoir pas tenu leurs promesses. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir les promesses, Caleb? Oui, d'abord, est-ce que la promesse est une dette? Il y a le savant Confucius qui dit, je cite, « Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. » Et la promesse est une dette parce que c'est un engagement, comme le disait M. Esquil. Et tous les engagements méritent d'être honorés, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à tenir une promesse? C'est lorsque on n'examine pas sa promesse. Lorsque on se hâte, on s'empresse de faire des promesses. Ou encore lorsque la promesse est faite sous contrainte. Maintenant, pour en revenir à nos hommes politiques, j'aimerais vous inviter à ne pas tenir trop rigueur aux hommes politiques. Ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas seulement en Afrique. Une promesse politique, c'est une promesse à l'échelle nationale. Si déjà c'est difficile de tenir une promesse à l'échelle des relations humaines là, entre nous, je peux déjà vous laisser imaginer comment c'est difficile de tenir une promesse à l'échelle nationale. C'est des gens qui ont de bonnes intentions, hein, c'est des gens comme nous. C'est pas forcément des gens qui disent le truc et qui savent que quand ils vont arriver là-bas, ils vont pas faire. Qui ne rêvent pas d'inscrire son nom à lettre d'or dans le livre de notre pays. C'est juste que quoi? Quand je prends l'exemple du président des États-Unis, quand quelqu'un vient au pouvoir et qu'il promet de faire tout son possible pour régulariser le port d'armes et qu'il arrive là-bas et le Congrès vote à chaque fois contre. Quand quelqu'un veut être président du Bénin et qu'il promet de lutter pour l'égalité homme-femme, de faire ci, de faire ça, et qu'arrivé là, malheureusement pour lui, le Parlement, il n'arrive jamais à conquérir le Parlement. C'est toujours l'opposition qui remporte. Il peut faire quoi? Donc, bref, des fois, ils subissent le coup de leur mandature et ils font tout là. Voilà, maintenant, ça, là, je parle de ceux qui sont des hommes politiques. Je ne parle pas des gens qui sont venus en politique pour manger. Merci Caleb. Et Bernard, oui. La promesse est une dette. Si on promet à quelqu'un et on n'a pas tenu sa parole, c'est une dette. La promesse n'est pas une dette si elle est faite envers soi-même. Je me promets d'avoir. Et si je n'ai pas arrivé, je n'ai pas atteint l'objectif, ce n'est pas une dette, je ne vais pas m'accuser. Mais on accuse l'autre à qui nous a promis de nous faire tel, de nous donner tel, qui n'a pas respecté sa parole. Et la parole a du pouvoir. La parole a de l'énergie. Et avant de parler, nous qui comptons dire il faut mille fois tourner la parole parce que la parole, elle n'est pas une pierre, mais quand on te frappe avec la parole, tu tombes. Dans ce cas, il faut tenir compte de la santé mentale de celui à qui on promet. Parce que une parole non tenue peut un peu déprimer celle qui attend la promesse. Et ça peut dérégler mentalement cette personne, ça peut dérégler le cerveau de cette personne. C'est pourquoi nous parlons des déceptions amoureuses, par exemple, qui rendent folles ou fous les amoureux. Concernant la parole, il faut savoir parler. Parce que quand la parole va comme ça va pour s'accomplir. Celui qui a parlé et qui n'a pas tenu, qu'il sache qu'il y a le monde sensible et le monde invisible. Dans le monde invisible, cette parole lancée va à son accomplissement. Les anges
et suivre cette parole jusqu'à son accomplissement. Au cas où cette parole n'est pas respectée, les conséquences rejaillissent sur celui qui l'a lancée. Donc on fasse très très attention, soit politique, soit pasteur, soit écrivain, soit journaliste. Il faut savoir lancer la parole. Parce qu'une fois lancée, ça a toujours de conséquences. La promesse est une dette. Celui à qui on promet attend qu'on lui fasse ce qu'on a promis. Et si ce n'est pas fait, cette personne perd la confiance qu'il a en l'autre. Et ça part de... C'est pourquoi j'avais parlé de la confiance. On perd la crédibilité de cette personne. La confiance de cette personne, c'est une dette pour celui qui a promis. Mais celui à qui on a promis, ce n'est pas une dette pour lui. Ce n'est pas une dette pour lui. Mais c'est que cette personne va perdre la confiance de celui qui a promis qu'il n'a pas respecté. Oui, je voudrais vous compléter quelque chose rapidement. En fait, cette promesse dont on parle d'abord part de soi. Et il m'est toujours arrivé de remarquer ou de dire que tout part de soi. Si vous ne vous faites pas plaisir, vous ne pouvez pas faire plaisir à autrui. C'est-à-dire, quand même il nous arrive de nous promettre quelque chose, il faut devoir le faire. Parce que d'abord, c'est à nous-mêmes. Quand vous promettez quelque chose pour vous faire plaisir ou non, quand on ne le fait pas, il y a cette conscience qui est là, qui vous dit attention, tu m'as promis ça et tu n'as pas fait ça. Donc ça voudrait dire qu'il faut d'abord partir de soi. Partir de soi, c'est quoi? Se faire des promesses et arriver à les réaliser. Parce qu'il faut travailler sur soi-même. Et travailler sur soi-même, ça part de là. Si je me promets quelque chose que je n'arrive pas à me le réaliser à moi-même, ça voudrait dire que ce n'est pas sûr qu'à autrui je pourrais le faire. Donc ça voudrait dire que je dois pouvoir me faire des promesses, me les réaliser et par la suite, facilement, vous allez voir, ça va s'accomplir à l'extérieur parce que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est très important. Faisons nous-mêmes des promesses et vous allez voir que vous allez, quand on se les réalise, les réaliser à autrui est facile. Mais quand on se dit, oh bon, écoute, votre conscience vous le rappelle, il n'y a rien à faire. Mais tu m'as promis ça, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça, tu n'as pas pu. Ça me fait rappeler une histoire rapidement pour finir. C'était un type qui était ivre, elle avait bien bu et il était revenu à la maison. Et sa femme lui chantait à l'oreille. L'agent de papa ne suffisait pas, il donnait quelque chose de 10 000, non? Et dans son état, il dit, bon chérie, on va régler ça. Le mois prochain, je vais te donner 20 000 francs. Double? Le double, hein? Et le mois prochain, la femme dit, mais il a remis 10 000. Elle dit, mais papa, c'est quoi? Tu m'avais promis 20 000. Il dit, mais depuis quand j'ai promis 20 000? Depuis quand j'ai promis 20 000? Et maman m'a dit, mais écoute, l'autre jour là, mais j'étais ivre, non? Tu vois? Ouais, donc, voilà. Donc, il s'est rappelé qu'il était ivre. Non, il était rappelé, il s'est rappelé. Mais il ne s'est pas rappelé. Il avait fait une promesse. Ouais, donc, ça veut dire qu'elle a dit, il faut éviter de faire des promesses dans des états donnés, sinon, vous serez faux. Or, ce n'était pas votre intention. Ce n'était pas votre intention. Donc, ce sont des choses à éviter surtout. Mais moi, je me demande quand même, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à respecter certaines promesses parce qu'on ne les met pas en priorité? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ça là, je peux le réaliser à n'importe quel moment. Ça là, je peux le faire encore dans deux mois. Dans un mois, c'est encore possible. Et on le repousse. Et disons, en priorisant autre chose à la place. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être la promesse qu'on a faite, peut-être en rapport aussi avec la personne avec laquelle cette promesse a été faite, on se dit que ça pourra aller. Il y a un riche, une nuit, il passait, il a trouvé un pauvre qui a froid et il a demandé au pauvre, vous n'avez pas de pull-over? Le pauvre a dit non, je me suis habitué au froid. Comme ça, la nuit, je n'ai pas de tunique, je n'ai pas de pull-over, je me suis habitué. Il a promis au pauvre, je vais me retourner, arriver chez moi, je vais t'apporter quoi porter pour pouvoir lutter contre le froid. Arrivé à la maison, il est préoccupé par autre chose. Peut-être la situation qu'il a rencontrée à la maison est cruciale, importante, ou bien urgente encore, qu'il doit régler avant de revenir. Il a oublié d'aller revoir le pauvre. Le lendemain, il s'est souvenu, arrivé là, il a trouvé le pauvre mort. Et le pauvre a laissé un message. Quand je n'avais pas de tunique, je n'avais pas de pull-over, je m'habitue.
j'avais le pouvoir de me défendre ou bien de lutter contre... De m'adapter en fait à la situation. De combattre le froid. Mais quand vous m'avez promis de pullover, j'ai fait confiance à votre promesse, à ce pullover que vous allez m'apporter. Et j'ai perdu la mentalité de lutte contre le froid. Et c'est pourquoi je suis parti. Donc quand vous promettez, il faut réaliser. La promesse est une dette. Et la promesse non tenue entraîne beaucoup de dégâts. Et c'est la base qu'on n'arrive pas à maîtriser. Oui, c'est la base des conflits, c'est la base des guerres dans le monde entier. Et ça crée aussi la guerre, le conflit entre les citoyens d'un même pays, pour parler de l'opposition ou bien pour parler de mouvance, pour parler même dans un foyer, dans une famille. La promesse non tenue est à la base de discorde ou bien de mésentente qui fait partie, qui fait chasser l'amour, la convivialité de vivre ensemble. Et ça, ce n'est pas toujours bien. Donc la promesse, dans ce cas-là, c'est une dette. Et il y a aussi des situations qui nous arrivent qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc bien qu'on ait l'envie d'accomplir, de faire la promesse, de tenir sa parole. Allez, là. J'avais dit en rapport avec les circonstances qu'on n'arrive pas à maîtriser que c'est important quand on se rend compte que l'échéance arrive, qu'on n'a pas mobilisé les ressources nécessaires pour assumer cette promesse-là, d'en discuter avec la personne à qui on a fait la promesse. C'est parfois difficile, ça va dépendre de l'ouverture de la personne. Maintenant, et de votre crédibilité antérieure. Si, antérieurement, bon, vous avez l'habitude d'une largesse, vous êtes pas désordonné, mais vous ne tenez pas tout le temps à vos dires. La personne peut se dire, bon, ça fait partie de tes habitudes, voilà, tu n'étais pas. Mais si vous êtes une personne crédible, d'habitude, elle comprendra qu'il y a eu des circonstances, qu'il y a eu des imprévus, et la confiance ne sera pas altérée. Elle va garder espoir encore pour le temps que vous aurez décidé de lui donner. C'est important quand on fait une promesse et qu'on sait les imprévus arrivent tout le temps. On ne peut pas les maîtriser d'ailleurs. D'écrire, ça dépend de ce que vous avez promis. Si vous me promettez dans une semaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je vais te donner telle chose ou je pourrais te donner telle chose, pourquoi ne pas écrire? Ou aujourd'hui, on a des agendas dans nos téléphones avec des rappels, des bips. Vous pouvez mettre une semaine après et puis votre téléphone va faire un bip, rappel, promesse, voilà. Et ça vous revient à l'esprit, ah oui, c'est dans telle date, c'est à telle date que j'ai fait la promesse de donner telle chose. La date approche, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas encore pu mobiliser les ressources. Est-ce qu'il faut lui dire de me donner encore un peu de temps? Ou est-ce qu'il faut lui dire qu'on va remplacer la promesse par telle chose qui est disponible? Vous voyez, ça permet de mettre l'autre en confiance et ça vous assure votre crédibilité. L'autre se sent aussi importante pour vous, parce que c'est de l'importance, vous lui accordez de l'importance et en retour, ce sera réciproque. Très bien. Alors, l'autre promesse aussi qu'on remet peut-être souvent à plus tard, ce sont les promesses ayant rapport à l'argent. Quand surtout vous prêtez de l'argent et que l'échéance vient, et bon, on se dit, est-ce que je pourrais? Finalement, tu peux me donner encore quelques jours. 2 jours, 3 jours ou encore une semaine, alors qu'on n'est pas forcément dans les mêmes dispositions. L'autre attend, il a fait ses comptes par rapport à cette promesse-là et c'est compliqué. Maintenant, je vous donne la parole tout à l'heure, Caleb. Tout à fait, tout à fait. Je pense que très souvent, nos comportements viennent de notre vie de tous les jours. On a vu tout à l'heure un parent qui disait que quand on promet quelque chose à son enfant, ce n'est pas une obligation de donner ça. Ce n'est pas une obligation d'honorer une promesse faite à son enfant. Un enfant est un être humain. Si vous avez l'habitude de ne pas honorer une promesse envers votre enfant, vous n'allez pas honorer votre promesse envers votre femme. Et de façon plus élargie, vous n'allez pas honorer vos promesses envers vos collègues. Parce que vous allez toujours être prédisposé à penser que les promesses, on n'a pas l'obligation de les tenir. Et donc, ça vous conduit dans un certain laxisme. Vous êtes dans un certain laxisme et quand un jour quelqu'un vous fait confiance et vous prête le peu d'argent qu'il a, vous
Le laxisme vous pousse à vous comporter de façon à dire, bon, vous avez fixé une échéance, mais dans votre tête, là, l'échéance, ça ne tient pas, quoi. Vous savez que, bon, même si je ne trouve pas, c'est pas grave. C'est la confiance en le fait que c'est pas grave de n'avoir pas trouvé qui fait que la promesse devient élastique. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui tient réellement à votre propre parole, s'il le faut, vous irez emprunter ailleurs pour venir régler la dette d'ici, juste pour garder la face devant la personne et recommencer à courir pour pouvoir régler de l'autre. Parce que c'est très important quand quelqu'un vous prête de l'argent. La banque, par exemple, c'est un ami chez qui vous avez prêté de l'argent et vous permettez de rendre ça élastique. Vous ne saviez pas si... il y a même un autre aspect, c'est que quand quelqu'un vous emprunte, quand quelqu'un vous prête son argent, c'est pas que la personne n'a rien à faire avec. Des fois, c'est un sacrifice que la personne fait. Voilà. Mais vous dites, bon, je n'ai pas pu trouver un donne-moi encore une semaine. Et si c'était la banque, par exemple? La banque, vous pouvez avoir 100 millions chez les banquiers. Si vous avez prêté 200 millions, les banquiers ne vont pas se souvenir quand vous aviez 100 millions et qu'ils avaient exploité ça avec ou non. Ils viendront hypothéquer vos biens. Vous voyez, donc, il faut avoir l'habitude de prendre la ferme résolution d'honorer ses promesses, surtout quand c'est une dette en argent. Bernard? Surtout quand c'est une dette en argent, mais si c'est une dette morale, on ne va pas accomplir. C'est ce que voudrait dire notre ami, la promesse. La promesse, comme je l'avais dit, ça déprime, ça catalyse beaucoup de choses, une promesse non tenue. Et quand vous prêtez de l'argent et que vous n'avez pas pu rembourser, vous avez promis rembourser demain, on attend peut-être un remboursement pour pouvoir rembourser. Et ce n'est pas venu. Est-ce ça va être un blocage de ne plus aller prêter? Ici, dans le cas de faim, vous avez faim, vous n'avez pas encore à manger et vous devez aux gens. Est-ce que c'est une cause de ne plus aller prêter c'est-à-dire de ne plus aller voir la bonne dame qui vend des condiments pour acheter et venir manger d'abord pour avoir l'énergie? Parce que vous n'avez pas remboursé, parce que vous n'avez pas tenu votre parole là, ici et d'autre part? Non. Je crois qu'il faut avoir des stratégies. Il a proposé des stratégies. On peut emprunter encore, on peut prêter encore ailleurs pour pouvoir rembourser en attendant. Donc, de prêt en prêt, de prêt. Mais ça ne faut pas se retrouver avec un tas de promesses de dettes sous le coup. Non. Imaginez, si j'emprunte de l'argent chez M. Esquil et que l'échéance arrive et que je suis sûr que bon, je ne pourrai plus régler. Si je vais prêter de l'argent chez M. Chivaji et que je règle la dette de M. Esquil, il me reste combien de dettes? Une seule, puisque j'ai déjà réglé la dette de M. Esquil. Qu'une seule de toute façon. Voilà, je n'en ai. Maintenant, le truc c'est quoi? Quand vous faites un prêt et que vous allez promettre, vous devez donner une échéance pour rembourser. L'échéance est à donner à votre guise. Vous devez tenir compte de quand vous allez avoir l'argent. Vous devez aussi tenir compte des éventuels imprévus. Oui. Non. En fait, quand vous allez emprunter de l'argent à quelqu'un, et c'est la personne qui dit, en fait, si je te prête mon argent, tu dois me rembourser à telle période. Vous avez le choix entre accepter et refuser. Mais bien sûr, j'en ai aussi besoin. Donc, non, ce que je dis, c'est quoi? Si je viens et que je veux prêter de l'argent chez vous, d'entrée, je dis, Madame Brunel, en fait, j'ai un problème. J'aimerais que vous m'empruntiez 30 000. Je vais vous rembourser à telle période. Si ce n'est pas bon pour vous et qu'on ne peut pas s'entendre sur la période qui nous convient tous les deux, c'est mieux d'aller chercher ailleurs. Bon, oui, c'est un choix aussi. Aller tenir à prêter l'argent chez la personne et ne pas pouvoir respecter son délai. Vous allez vous cacher dans une chambre et vous prêter de l'argent. Et un jour, c'est le monde entier qui sera au courant. Donc, très bien. Alors, oui. De l'achat qu'on ne paye pas, est-ce que vous vous demandez si la personne chez qui vous allez acheter, si elle avait prêté, qu'elle n'avait pas remboursé, elle aurait encore ces articles-là?
Vous savez, c'est une chaîne. Quand on a l'impression qu'on est le seul à avoir tous les problèmes du monde, non. Les autres également ont leurs problèmes et essayent quand même, malgré leurs problèmes, de vous aider. Donc, il faut se mettre toujours dans la tête que ce n'est pas parce que l'autre en a, on l'a déjà dit, en a assez, qu'il fait le sacrifice. Il faut penser que c'est peut-être un sacrifice pour vous aider et que c'est en remboursant que vous permettez à l'autre d'avoir envie de faire davantage. Mais quand on va prêter, on prête, et l'exemple que vous donnez est parfois très grave. On emprunte ici, on ne paye pas, et on court, on garde l'argent de l'autre, on va ailleurs, et on achète, on ne paye pas. Tu vas dire, préfère parcourir les vendeurs de condiments du quartier. Vous allez parcourir tous les vendeurs, prendre Vous allez avoir des fausses pour avoir l'argent. Très bien. Alors, Alila, vous avez questionné quelques citoyens sur le sujet. Est-ce que la promesse est une dette et pourquoi est-ce qu'on dit? On les suit, on revient. Promesse, non, je ne suis pas habitué à faire une promesse maintenant. Bon, tu sais que tu dois à la personne. Et quand tu n'arrives pas à concrétiser tes promesses, c'est que tu es devenu un faux homme. Donc, c'est pourquoi moi, je ne fais pas de promesses. J'aime faire des surprises à la personne. Je n'ai pas l'habitude de faire des promesses à tout moment, mais je fais parfois, si je suis en joie. Je peux dire, la semaine prochaine, on ira à la plage, ou bien je vais te payer une robe, je vais te payer quelque chose. Mais il y a des fois, je ne paie plus. Je n'assume pas ce que je dis. Je ne fais pas de promesses d'habitude. Bon. Parce que la promesse est une dette. Et moi, je n'aime pas m'endetter. Donc, si je veux faire quelque chose à quelqu'un, je ne viens pas surprise. Parce que si je fais la promesse, j'aurai l'impression d'être endetté. Je ne serai pas à l'aise si je ne tiens pas la promesse. J'ai l'habitude de prendre des petits trucs que je peux avoir le plus tôt possible. Donc, c'est ça que je promets. À une amie. Bon, c'était son anniversaire, je lui avais promis que j'allais l'acheter un pain et on allait faire des vues ensemble avec. Oui, ça fait plaisir quand on reçoit des promesses et on est impatient que la promesse soit tenue. Quand ce n'est pas tenu, on est déçu. Ça aurait été mieux de ne pas avoir la promesse parce qu'on compte sur la promesse. La personne sait que bon, il a quelque chose avec toi. Donc ces yeux-là sont fixés sur toi. Et si tu n'arrives pas à donner ça, ça peut créer des problèmes. Ça peut aussi gâter l'amitié. Donc il vaut mieux que de tout laisser. Si la personne veut t'aider là, va vers lui. J'ai besoin de telle chose. Si il t'aide là, tu prends ça. Et ouais, l'amitié continue. Quand on dit qu'une promesse est une dette, selon moi, c'est vrai. Parce que quand on promet quelque chose, il faut d'abord être capable avant de l'avoir promis. La promesse est une dette. Parce que quand tu promets quelque chose à quelqu'un, par exemple, tu dois assumer. Mais l'homme n'est pas Dieu. Oui, une promesse est une dette. Parce que c'est comme si tu t'engages en fait, tu t'engages à faire la chose. Si tu ne fais pas, d'abord tu n'es plus une personne crédible. Donc tu as beaucoup à perdre quand tu ne tiens pas tes promesses. C'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de faire des promesses. Une promesse non tenue peut m'amener à quitter une amie. Parce que, bon, il ferait mieux de ne pas me promettre que de me promettre de ne pas tenir. Parce que là, j'ai déjà mon idée là, qu'il y a quelque chose qui doit m'arriver et subitement, je n'ai pas la chose. On ne peut pas arrêter une relation pour une promesse non tenue. Parce que la personne peut aussi être en train de compter sur quelque chose en faisant cette promesse. Et si ça rate, c'est normal que la personne ne puisse tenir sa promesse. Donc, ce n'est pas un crime. Une promesse est une dette. Parce que une promesse, quand tu fais la promesse, toi, tu sais déjà que tu dois à la personne. Et tu es obligé de réaliser ce que tu as promis. Mais si tu n'arrives pas à réaliser ça, c'est que tu dois à la personne, tu n'as pas une conscience tranquille. Voilà donc les avis de certains citoyens sur le sujet. Bernard. Oui, il y a un monsieur qui a commencé par parler, qui ne promet pas, mais à la fin,
il a promis, il sait qu'il fait des promesses. On peut ne pas faire des promesses, il faut faire des promesses. Ça dépend aussi des circonstances, il faut les évaluer. Pourquoi ne pas promettre quand on sait, même en joie ou en colère, il faut promettre pour se faire plaisir ou bien pour se voir grand ou bien pour amener l'autre à avoir confiance en soi. Et celle qui dit qu'elle a promis de cadeaux à un ami, on va faire des photos d'ensemble à la fête, elle n'a pas respecté. Ça peut être la cause de cassure ou bien de casse de leur relation. Mais ce n'est pas aussi une raison de ne pas promettre, parce que quand on est ensemble, on voudrait que l'autre ou bien son partenaire soit en joie, soit heureux. Donc l'un, l'autre, c'est ainsi. Donc il faut promettre. Le portable que tu m'as demandé, c'est vrai, je n'ai pas encore les moyens, mais je te promets que dans un mois, je vais avoir de moyens pour te donner le portable que je t'ai promis. Donc en relation, je te promets de te donner paille, je te promets de te donner fleurs, je te promets, ça ne peut pas y en manquer. Qu'on en tienne compte, c'est lui qui promet. Donc j'ai compris finalement de leur intervention qu'il faut promettre, mais il faut être en mesure de pouvoir accomplir avant de promettre, même si tel n'est pas le cas. Voilà, comme le dit un proverbe adja, ce qui veut dire pour dire, quand l'aveugle vous menace de vous lancer une pierre, sachez que ce n'est pas maintenant qu'il va chercher la pierre. Il a déjà ses pieds sur la pierre. J'aimerais juste inviter les téléspectateurs à utiliser cette manière de se conduire là. Avant de lancer une promesse, soyez sûr que vous avez les pieds sur une pierre donnée. Sinon, de l'intervention de ceux que j'ai vus, on se croirait sur le plateau. Ils ont dit pratiquement ce que nous étions en train de dire ici. Faire une promesse, oui. Les promesses ne peuvent pas manquer. Le monde vit sur les promesses. On se marie en faisant des promesses. Quelqu'un devient président en faisant des promesses. Quelqu'un est nommé ministre sur la base des promesses. On devient enseignant en faisant des promesses. On obtient un boulot en faisant des promesses. Lors de l'entretien, le DG vous recrute sur la base des promesses. Tout ce que vous faites est basé sur des promesses. L'essentiel, c'est de pouvoir faire des promesses raisonnables que vous pouvez tenir. Et en toute chose, de faire comme l'aveugle. Et si vous avez fait des promesses, bon, par exemple, envers lui, il peut venir me casser la gueule, même s'il n'est pas allé me convoquer. Parce que s'il est incoléreux, bon, si quelqu'un est coléré, je change l'exemple, si quelqu'un est coléré, que vous lui avez fait des promesses non tenues, il peut venir vous braquer, il peut venir bagarrer avec vous. Mais si vous avez promis à votre prochain sans tenir, ce n'est pas aussi que cela ne soit pas une habitude de promettre à une divinité, par exemple, sans l'avoir accomplir. Parce que là, par exemple, il y a une question de vie et de mort. Si vous n'accomplissez pas votre promesse à une divinité, cette divinité-là va se fâcher contre vous. S'il vous plaît, sans trop vouloir paraître religieux, c'est là, quand vous dites divinité, je suis sûr qu'on met en second plan Dieu, le Dieu des chrétiens. Sinon, souvent, c'est quand on est dans la tradition que c'est beaucoup plus flagrant. Et c'est là... Non, je ne parle pas seulement de Dieu. Je dis on ne parle pas seulement de Dieu, quoi. On parle beaucoup plus des divinités que nous avons chez nous. C'est là que j'ai envie de poser la question. Est-ce que ce sont vraiment des dieux? Si c'est un Dieu, il doit savoir... Lors de notre plateau, on va parler des divinités. Que je ne peux pas tenir la promesse. Caleb, ou bien... Est-ce qu'il... Oui, j'aimerais bien commencer par dire à mon ami à la sortie, j'aimerais bien que vous me fassiez une promesse et vous verrez si je vais vous casser la gueule ou pas. D'accord, voilà. Vous viendrez de rendre compte. Oui. En fait, je voudrais revenir sur un aspect. Que la promesse soit écrite, orale ou épistolaire, la promesse demeure promesse. Et il nous arrive de ne pas réaliser nos promesses parce que nous n'avions pas
la volonté ou nous sommes personnes de mauvaise volonté. Non, parce qu'il y a des circonstances, il y a des imprévus qui arrivent et qui, n'est-ce pas, je dirais, vous testent, oui, en matière de crédibilité. Oui, il y a des imprévus. Vous rentrez à la maison, vous dites, bon, écoute, il n'y a pas ça à la maison, ou maman vous dit, il n'y a pas ça. Donc, vous êtes obligé de régler ce problème temporaire pour ne pas empirer peut-être la situation. C'est votre enfant peut-être qui est malade, ou le matin, vous avez promis à quelqu'un, je vais t'envoyer 10 000 francs. Mais arrivé à la maison, voilà votre fils qui chauffe. Est-ce que vous pouvez régler? Non, ce n'est pas possible. Donc, la priorité. Donc, ce n'est pas parce que nous ne voulions pas réaliser ou respecter nos promesses, mais il y a de ces imprévus qui viennent, n'est-ce pas, tout bouleverser. Et demain, c'est autre imprévu qui vient. Donc, ça voudrait dire que nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de promettre, parce que nous vivons, nous avons la possibilité à l'instant T de dire, je peux te faire ci. Mais quand les circonstances tournent au virage ou au vinaigre, on n'y arrive pas. Concernant les intervenants, il y a le premier intervenant qui disait qu'il ne promet pas. Oui, moi je dis, on ne peut pas vivre sans promesse, ce n'est pas possible. Non, on ne pourrait jamais vivre sans promesse. Il nous a dit de dire, mais écoute, à cet enfant, si tu m'achètes juste à côté là, tu auras un bonbon. Hein. Oui, tu auras un bonbon. Rapidement, l'enfant court, espérant avoir ce bonbon, il court rapidement, il va chercher le bonbon. Donc, ça voudrait dire que n'ayons pas peur de promettre. Quand vous avez peur de promettre, je vous assure que vous n'allez jamais réaliser, vous n'allez jamais venir à bout, vous ne serez jamais exemplaire. Essayons de promettre ce dont nous sommes capables et vous allez voir que ça irait mieux. À l'étudiant qui disait, si on ne respecte pas sa promesse, mais oui, si on ne respecte pas les promesses, qu'elle risque d'avoir rupture. Je dis non, que la promesse ne nous amène pas à avoir rupture. Non, ça c'est extrêmement grave parce que celui qui vous promet juste un bonbon aujourd'hui, et qui n'est pas en mesure de vous le donner, ça ne voudrait pas dire que dans les années à venir, il ne va pas vous acheter une moto. Non, il ne va pas vous faire de grandes choses. Donc ça voudrait dire, là intervient, n'est-ce pas, la patience. Et l'autre aspect, à la limite. Je suis d'accord, mais soyez toujours patient, surtout avec les femmes, entre griffes. Voilà, vous n'êtes toujours pas patiente. Donc, pour finir rapidement, donc il nous arrive, n'est-ce pas, de dire, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Oui, ça, il nous arrive de ne pas le faire. Mais celui qui fait rappel de promesses ne demande pas. Il faudrait qu'on fasse une démarcation sur ce point-là. Parce qu'il y a des gens qui vous appellent, je veux ci. Ça, c'est différent d'une promesse. Et celui qui fait rappel de promesses est en train de faire un rappel différent de celui qui fait une demande, formule une demande. Donc, il faudrait qu'on arrive à faire cette démarcation pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. J'aimerais ajouter un mot rapidement. Oui, en attendant, oui. C'est vrai que dans l'élément, ils étaient tous d'accord que la promesse est une dette et que pour faire une promesse, il faut s'assurer d'avoir des moyens et lorsque on est dans la recherche de ces moyens que ça n'arrive pas, il faut informer. Je suis d'accord également qu'on ne peut pas rompre une relation pour une promesse non tenue. Il faut se mettre à la place de l'autre. Et dans ce cas, c'est lorsque l'autre vient vous expliquer pourquoi il n'a pas pu tenir la promesse. Si les promesses non tenues deviennent répétitives... Moi, là, vous perdez votre crédibilité. Il ne sert à rien de promettre quand... en plus, si j'ai quelqu'un en face de moi qui a déjà fait 2-3 promesses, dès qu'il commence, je dis attention, ce n'est même pas la peine d'aller là-bas. Vous n'êtes pas sûr que cette fois-ci pourrait tenir? Non, c'est bon. Soyons crédibles et honnêtes. La personne même serait même gênée de faire des promesses, elle va prioriser des surprises. Il y a eu une discussion sur le terrain avec une dame qui a dit qu'elle ne fait pas souvent de promesses parce que pour les fois où elle a eu à promettre, elle n'arrive pas à tenir. Qu'elle a l'impression que c'est quand elle promet qu'elle ne trouve pas. Mais quand elle ne promet pas ou elle se dit intérieurement sans dire à l'autre, elle a fait une bonne chose, je voudrais bien l'encourager, là elle trouve. Et bon, quand on a discuté, on a parlé peut-être de mauvaise organisation ou tout,
Mais il arrive qu'on ait des circonstances qui nous empêchent de tenir notre promesse. Et ce n'est que dans la communication, dans le dialogue qu'on pourrait restaurer la confiance et permettre à l'autre de garder l'espoir de trouver ce qu'on a promis. Très bien. Caleb, voilà. Et par rapport à ce que M. Esquil disait, oui, des fois, vous pouvez promettre 10 000, rentrer à la maison, votre enfant qui chauffe, vous pouvez promettre un don à quelqu'un, venir à la maison et avoir un problème. Combien de fois ça arrive dans une vie? Ce sont des situations exceptionnelles. Et personne ne pourra vous tenir rigueur s'il dit, il m'a fait 10 promesses, il n'en a tenu que 9. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire ça. Et tout le monde vous en voudra si sur 10 promesses, vous n'en tenez aucune. Et que toutes les fois, il y a toujours une raison que vous utilisez pour justifier. Si aujourd'hui, c'est votre enfant qui a chauffé, et que demain, c'est la contribution de l'enfant, et que après demain, en fait, c'est l'argent de popote, et après demain, en fait, c'est votre beau-père qui est décédé, même si les raisons sont fondées, les gens vont finir par ne plus vous prendre au sérieux. Donc, l'essentiel, c'est quoi? Faisons des promesses, faisons tout notre maximum pour les tenir. Et même s'il devait y avoir des moments où on ne va pas les tenir, que ce soit le strict minimum possible. Il ne faudrait pas que tout le monde garde de vous l'image de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Alors, Bernard, avant ma préoccupation, oui. Oui, la promesse, on peut dire que ça déclenche la confiance, ça met en confiance celui qui est en face de soi. Il faut promettre parce que c'est important, parce que c'est motivant, c'est excitant, c'est un remontant, la promesse. Alors, celui à qui on promet, ce n'est pas une dette, je l'avais dit, c'est celui qui promet qui a une dette envers l'autre. Donc, s'il en est ainsi, celui à qui on promet qui ne fasse plus de confiance. D'accord, qui laisse tomber en fait, qui ne s'attende pas. Qui ne s'accroche pas. Mais ça dépend aussi de la promesse. Non, on ne s'accroche pas. Lorsqu'on s'accroche sérieusement à une promesse, lorsqu'elle n'est pas tenue, ça crée de problèmes pour celui qui attend la promesse. Et là, vaut mieux de ne plus s'accrocher, de ne plus attendre une promesse. On te fait une promesse. Surtout pas ça aux femmes, mais ça, tout sauf ça. Pourquoi tous les humains ont le sens et ont des sentiments. Si jamais tu dis à une femme, demain tu auras un portable neuf. Mais si demain à 19h, voilà, et que vous ne l'avez pas, ne l'appelez même plus. Hein. On se connaît. On se connaît. Si vous mettez de l'argent à un homme et que ça ne vient pas, on se connaît. On se connaît là. Voilà. Mais madame, lorsque est-ce qu'il parle, il a dit promesse, il a priorisé l'enfant par rapport à celui à qui il a promis. Je vais vous dire, moi, j'ai promis quelque chose à une copine. Et après, elle m'a parlé d'une autre situation qui dépasse, c'est-à-dire l'argent que je vais dépenser dépasse ce qu'elle avait demandé, ce que je lui ai promis. Elle a pris l'argent là, mais après elle m'a rappelé. Mais c'est deux cas différents. Donc, qu'on peut promettre aujourd'hui et sans tenir, mais après qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on fasse un autre don qui dépasse la promesse d'hier. Si vous vous entendez sur le fait que c'était pour remplacer la promesse, ça c'est autre chose. Mais ça annule la promesse. Oui. Mais est-ce qu'on est tenu de le dire d'abord? Oui, bien sûr. Vous avez fait une promesse. Quand vous donnez quelque chose, vous pourrez profiter pour dire ah oui, je t'avais promis quelque chose. Si je vous promets un portable, que je vous donne une moto après. Si je vous ai promis un portable, la moto, c'est un portable. Attendez, si je vous promets un portable et sur le fil du rasoir, vous obtenez le bac et que vous vivez à part où vous devez venir à l'UAC. Et avant même les séances pour le portable, je dis, cette histoire, c'est une urgence. Et je vous achète une moto. Vous allez me dire qu'au moment venu, vous allez me tenir rigueur pour ne pas avoir offert
Et Le téléphone. Oui, je vais réclamer. Alors que j'ai fait une moto Je qui vais ne réclamer. t'avait pas promis. Voilà. Je vais réclamer le téléphone, c'est quitte à ce que vous me rappelez que entre le téléphone et la moto était plus urgente et plus nécessaire. C'est pour ça qu'on fait des promesses et qu'il y a changement. Profitez si vous ne pouvez plus tenir la promesse, dites bon, tu sais, le téléphone, toi-même, entre téléphone et moto, la moto est plus urgente, on laisse le téléphone ou considère que le téléphone a été remplacé par la moto. On est quitte. Mais si vous donnez la moto et que 2 jours après, je viens demander mon téléphone, c'est de mon droit. Aïe. Absolument. C'est la vie avec Merci. les femmes à faire de promesses. Aïe. C'est la vie avec les femmes à faire de promesses. Il faut être vraiment... Faut avoir la tête sur Bernard les ne épaules. comprend pas du Non, tout. les femmes, non, c'est pas Ça la n'a rien à voir avec Merci. les femmes. Alors, Donc, nous sommes obligés de faire avec, de vivre avec elle parce que elle fait une partie. obligation de- Mais Elle fait il- partie de notre quotidien. Oui, il faut alors, savoir. comment on fait un rappel de promesse? Tout à l'heure, il a dit qu'on appelle pour rappeler la promesse, un justement. instant. Une question. Je suppose que... Une question à vous, qui? une À femme, À qui qui, vraiment? en fait? au À plateau. vous-même? Au plateau, en fait, je suppose que vous, une fille me fait la promesse de venir me rendre visite. Peut-être une fille avec qui je sors ou une fille derrière qui je cours. Elle fait la promesse de venir me rendre visite. On va passer du temps ensemble. Dans le strict sens du terme, hein, passer du temps ensemble. Et que après, avant même de pouvoir tenir cette promesse-là, je lui fais appel pour une situation et elle vient à la maison et qu'elle prépare pour moi. Bon, je ne peux pas déjà supposer qu'elle vienne passer du temps avec moi. Ou une autre fois, je dois encore lui retoquer, lui faire attention. Tu avais promis de venir passer du temps avec moi. Vu qu'il y a déjà une situation qui l'a amené à passer du temps avec moi, alors qu'elle n'avait pas prévu ça. En fait, Donc, tu vous oublies. vous revenez encore sur la même situation, c'est c'est ça. parce que vous ne comprenez pas. Oui. On évolue dans le débat, s'il vous plaît. Les femmes, c'est pas la peine, quoi. On évolue. Rappel de promesse, c'est-à-dire que quand je fais une promesse et que l'autre s'y attend, une semaine, 2 mois passent, comment est-ce que je rappelle la promesse pour justement ne pas mettre à mal la relation? Parce que certaines personnes ne l'acceptent pas forcément. Je t'ai promis, je sais que je vais le faire, je n'ai pas oublié forcément. Est-ce qu'il... Oui, là, j'avais commencé par une démarcation entre rappel et demande. Bien sûr. Oui. Je dis, je pars d'abord de la demande. La demande qui consiste, n'est-ce pas, à appeler quelqu'un, comment on l'appelle, à solliciter pour un tel service qui n'avait pas été effectué en amont. Je vous appelle, dis, mais j'ai besoin de 5 000 francs. Là, c'est différent. Oui. Vous ne m'avez pas Je fait suis une d'accord. promesse. Là, Oui. c'est carrément autre chose. Mais lorsque, suite à un effort, à quelque chose que j'ai eu à faire, vous voulez me récompenser, et vous me dites, bon, je te dois, pour te récompenser, je te dois un billet de 10 000 francs. Alors, sans préciser, bien sûr, mais après peut-être 1 à 2 semaines, je peux vous envoyer un message, tonton, bon, notre affaire là, c'est comment? Ça, c'est différent. C'est parce que vous avez promis que je vous envoie un message où je peux vous appeler, ah, tonton, comment ça va? Bon, je suis sûr que vous vous rappelez de notre promesse, hein, je suis sûr. Voilà. Et habilement, il faut savoir aussi rappeler. C'est ce que je dis. Comment Oui, rappeler? Très bien. Comment rappeler? c'était ma- Là, il y oui. a des stratégies. Mais écoutez, vous appelez la personne, vous dites, bon, c'est juste un petit bonjour. Hein. Celui qui vous a fait une promesse, vous l'appelez. Pour dites, dire que c'est juste un un bonjour. petit bonjour. Hein. Vous envoyez, tonton, c'est juste un petit coucou. Hein. Et la maison, ça va, non? C'est juste des manières, n'est-ce pas, de rappeler. Vous rencontrez la personne peut-être quelque part, vous lui dites, ah, tonton, bon, ça va, hein. J'espère que, je sais que ces derniers temps, les temps sont trucs là, hein. Mais s'il vous plaît, bon, on n'a pas oublié, hein. Voilà, il y a mille et une manières, avec la politesse, avec le respect, vous allez rappeler à cette personne sa promesse. Et c'est sûr que s'il a l'instant, bon, vous êtes en train de rappeler, il va dire, mais écoute, d'accord, demain on se verra, après-demain on se verra. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas une demande que vous formulez en ce temps-là, mais c'est juste un rappel avec politesse et vous allez voir que ça va prendre. Bernard. Une anecdote. Je suis un slameur, je déclame sur des événements. Un jour, j'ai fait une prestation. Vous allez passer au truc là avant de partir. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. À la caisse avant de Il n'y a pas de partir. souci. J'ai fait une prestation. J'ai fait la prestation, on m'a payé les avances. Est-ce que ça reste? Ah, tel que l'ami notre, est-ce qu'il le dit? Je dis bonjour au grand frère. Bonjour. Ah, bonne soirée, grand frère. Ah, oui, ça va, oui, ça va.
Ok, juste un bonjour. J'ai fait plusieurs signes. SMS, comme sur WhatsApp également, sur Messenger, appel à grand-père. Bon, El Solo, je voudrais vous dire un petit bonjour. Donc, on est là. D'abord, vous comprenez? Bien sûr. Parce qu'il a promis me remettre les sous après les prestations. Et j'ai fini ma prestation 1 mois, 2 mois. Un jour, je suis obligé de lui rappeler ça. Oui. Et je lui ai rappelé, il s'est fâché. Il m'a dit, El Solo, c'est toi qui me dis ça aujourd'hui? Tu as oublié que tu venais me voir au bureau et que je te donnais des 5 000, des 10 000, des 20 000. Tu as oublié qu'on se voyait, on mangeait ensemble et je payais. C'est toi? Non, non, c'est ingrat. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon comportement. Tu es un artiste. C'est nous qui allons faire ta promotion. Et tu te comportes comme ça. Il ne faut pas te comporter comme ça envers les autres. Finalement, vous avez eu le... Oui, je le lui ai rappelé. Oui. Parce que des bonjours, des coucous se sont passés. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas réagi. Et j'ai rappelé. Ce qui a causé du dégât. C'est-à-dire rappeler de manière concrète, parce que les autres aussi c'était des signes pour rappeler, mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Donc, et rappeler comme ça, ça touche certaines personnes. Ça. Mais pourquoi ça va toucher, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il ne faut plus rappeler la promesse faite, ou bien la promesse, je ne sais pas. Est-ce que, je reviens à vous, Alilat. Je prends ce cas-là pour rebondir sur ce cas. Je pense que entre promettre de revenir et tout ce qu'on avait fait. On dit chez nous, quand la main gauche donne, la main droite ne sait pas. Quand on donne, en fait, on ne doit plus revenir et rappeler. Et quand on donne, ce n'est pas dans l'espoir que bientôt la personne fera des choses pour nous récompenser. Donc, le monsieur a très mal agi. Puisque la personne a fait sa prestation, vous lui payez ce que vous lui devez. Si elle vous rappelle, si vous n'en avez pas, vous pouvez dire ok, bientôt. Mais pour entre promesse et rappel, je ne vois pas le lien. Et donc, quand vous promettez, il faut payer. Avec des coucous, je pense, c'est parce qu'il n'avait pas en fait l'intention de vous payer qu'il n'a pas réagi. Sinon, il a très bien compris vos coucous. Il a fait semblant de ne pas comprendre parce qu'il n'était pas dans l'intention de vous payer. Et il se dit qu'avec son silence, vous allez capituler et laisser tomber. Il y a de ces cas de personnes qui vous aident et vous pensez que c'était des aides ou des... Bon, et après vous vous rendez compte que c'était pas... comment dire, anodin et qu'ils avaient leurs intentions derrière, ils avaient leurs intérêts parce qu'ils espèrent que quand vous allez grandir, ils vont en profiter. Mais comme ça diminue la personne également puisque vous étiez avec une personne à qui vous avez confiance, une personne que vous avez peut-être surestimée et qui par ce comportement laisse tomber toute l'estime que vous aviez pour elle. Il faut faire la différence entre la promesse et les discussions qu'on avait qui n'ont rien à voir avec, ou d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec une promesse. Une promesse est une dette. Lorsque vous n'arrivez pas à la tenir, expliquez-vous clairement, mais ne détournez pas le sujet. Caleb? Bon, tout à l'heure, quand M. Tivadi racontait son anecdote, je me suis dit, vraiment, les hommes sont bizarres. Moi, j'ai une anecdote complètement diamétralement opposée. Très bien. Lui, il a rappelé et ça lui a posé des problèmes. De mon côté, je n'ai pas rappelé et ça m'a posé des problèmes. Un jour, j'écrivais avec une tante et j'ai dit, est-ce qu'il n'y a rien pour nous les petits? De façon désintéressée. Elle a répondu, voilà, bon, je n'ai rien actuellement, mais avant la fin du mois, je te promets que je vais t'envoyer quelque chose. Moi, c'est pas de mon genre d'écrire aux gens ou bien de dire aux gens, en fait, vous m'aviez dit ici. Moi, je me sens souvent gêné de... Donc, bon, en même temps, je me suis dit, bon, si dans cette période maintenant, tu n'écris plus à la fin, ce serait comme si, parce que la personne n'a pas honoré sa promesse, tu t'es éloigné. Et donc, j'ai continué à écrire avec la... Comme d'habitude, quoi. De temps en temps, bonjour, comment est le travail et autres, là. Je ne sais pas combien de temps après, mais... Un jour, je lui ai écrit, la conversation était déjà supposée terminer quand elle m'a envoyé un long message. Dis-moi, c'est si difficile pour toi, hein, c'est quoi la chose? Il suffit de m'écrire et de dire, tante, vous m'aviez dit telle chose. Elle m'a craché. Je ne peux pas tout vous raconter. Après tout, c'est une tante. Elle m'a craché des choses que je ne pense pas que je vais oublier.
J'ai dû simplement dire, en fait, je ne comprends pas ce qui vous pousse à envoyer ce message. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose pour les petits? Vous avez dit, il n'y a rien, mais que vous promettez envoyer. C'est pas comme si vous m'avez fait une promesse formelle. On s'écrivait sur Facebook, donc, est-ce que j'ai besoin de rappeler? Donc, vous voyez, M. Bernard a rappelé. Ça lui a posé des problèmes. Moi, je n'ai pas rappelé. Ça m'a posé des problèmes. Il suffit de dire, en fait, quand les gens ne veulent pas honorer leurs promesses, ils ont juste un échappatoire pour... mais est-ce que aussi il n'y a pas la personnalité de la personne? C'est ce que je disais. La promesse tient compte de la qualité de celui qui promet. La qualité de celle qui promet. Il faut voir son état, il faut voir ce que cette personne-là est pour croire en sa promesse. C'est pourquoi on avait parlé des états d'ivresse, des émotions, de joie, de colère. Donc, si vous voyez l'état de la personne qui promet, quelqu'un qui n'est pas mentalement bon et qui vous promet, je te donne une voiture dans une semaine, et que vous croyez à cela, ce n'est pas aussi bien. À part la promesse, on dit souvent, à part la promesse, on dit que lorsque vous savez que ce que vous voulez donner ou bien vous voulez prêter pour recevoir, pour être remboursé après, et que vous savez bien que ça va vous faire mal lorsque, ou bien ça va gâter des relations, ça va gâter votre amitié lorsque cette personne ne va pas honorer. Il ne faut pas donner, il ne faut pas prêter. Il faut rester dans son coin. Par exemple, c'est comme, c'est pareil à la promesse, il ne faut pas promettre. Très bien. Alors, Bernard Chivaji, je reste avec vous parce que je dois installer Nafissatou Hassani sur le plateau pour prendre votre mot de fin pour pouvoir l'installer. Sur la promesse est une dette. La promesse est une dette. Si c'est envers quelqu'un, je vais te... Et la personne t'espère. Donc, il faut l'accomplir, c'est une dette. Et une parole doit être donnée pour régler les problèmes de conflit, de discorde et de guerre. Merci. Donc quand on promet, il faut réaliser. Parce qu'une parole sortie comme ça, de l'énergie, quand ça va, ça a des conséquences, ça revient si ce n'est pas accompli. Merci la parole beaucoup. n'est pas une dette quand c'est envers soi-même. Très bien. Et donc, il faut s'étudier intérieurement, il faut se connaître, connais-toi toi-même avant de promettre. Merci Bernard Chivaji, vous êtes écrivain, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je vous souhaite une excellente journée et j'installe Nafissatou. Voilà, on poursuit. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors, nous démarrons avec le message. Nous allons commencer par celui de Thémos. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Elle n'est en aucun cas une dette. Ah, d'accord. Donc, si lui il fait des promesses, il ne les réalise pas forcément. Ce n'est pas une obligation pour lui. Bien. On poursuit. Il y a Déborah qui nous dit « Les paroles qui sortent de notre bouche sont sacrées. C'est pourquoi l'on dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Une promesse est un engagement. C'est faire espérer quelqu'un. C'est assurer quelqu'un d'un fait. C'est de voir quelque chose à quelqu'un. Et quand on doit, on paye. Si on n'est pas capable de respecter une promesse, vaut mieux ne pas la faire plutôt. On dit tout simplement que la promesse est une dette parce qu'il faut savoir respecter son engagement. Très bien. Autre chose? Selon moi, c'est juste à cause de la définition du mot promesse. C'est comme jurer et c'est devenu une tradition, tout comme on dit bonjour, bonsoir chaque jour. Ça, c'est trop simplifier les choses. Alors, on va aussi le message, Caleb. Bon, Thémos, je suis un peu déçu de sa conception de la promesse. Oui. Ce qu'il dit là, il paraphrase quelqu'un qu'on connaît tous. Et celui qui l'a dit, l'a payé au prix fort. Donc, il ne faudrait pas lui emboîter le pas. Une promesse, comme le dit un message qui vient juste à la suite de son message, la promesse, c'est une dette.
c'est mieux de ne pas promettre. Si lui, il est dans cette posture-là, qu'il préfère faire des surprises aux gens, c'est mieux. Sinon, promettre et venir dire que, surtout que nous sommes à la télévision, des gens à qui il a promis des choses et où il n'a pas pu tenir, quand les gens entendent un message venant de lui comme ça, c'est bon. Ça pique un peu. Un peu. Nafisat. Par définition, la dette est un devoir qu'impose une obligation contractée envers quelqu'un. De même, la promesse est l'action de promettre ce que l'on s'engage à faire. Des deux définitions, on retient qu'il s'agit d'un engagement fait envers quelqu'un dont on ne peut pas la respecter. On peut te qualifier de débiteur. Ce dernier est tenu d'exécuter une prestation à l'égard d'un autre, un créancier. Donc, je peux dire que la promesse est une dette. Le message nous vient de Adek. Quelqu'un a compris quelque chose? La promesse est une dette. Ah, c'est une... On poursuit. On dirait mathématique. On dit que la promesse est une dette parce que si vous promettez une chose à quelqu'un, cette personne aura l'espoir que vous la tiendrez et donc vous accorde une certaine crédibilité. Ne pas l'honorer ne ferait que baisser l'estime qu'elle a pour vous. Si vous n'êtes pas capable de tenir une promesse, ne la faites pas. Très bien. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs sur le plateau. Autre message? Le message était de Surel. Nous allons poursuivre avec celui de Hanif. Bonjour le plateau, j'espère que vous portez bien. Dire que la promesse est une dette de ma part, c'est une manière de dire si tu promets, tu es capable d'acquitter, surtout quand tu donnes un délai. De ce fait, celui qui a promis doit chaque fois se rappeler de ça comme si c'est une dette, il ou elle envers quelqu'un. Agréable journée à vous. Merci. Merci donc à lui. Un autre message? La promesse est une dette car une promesse est un engagement ou un acte à accomplir. C'est pourquoi on demande souvent d'être en mesure de respecter son engagement avant de promettre. Très bien, respecter son engagement avant de promettre, tout simplement. Est-ce qu'il... Oui, respecter son engagement avant de promettre, c'est-à-dire que c'est une façon de se jauger et voir est-ce que ce que je promets puisse, n'est-ce pas, respecter, n'est-ce pas, cette promesse-là. Donc, c'est une façon de revoir sa capacité, si c'est financier, de revoir sa capacité de dire, mais est-ce que je pourrais respecter cette promesse-là? Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Sinon, le message dit, il faut s'assurer d'être en mesure de... Bien sûr, c'est ça. Jauger donc ses capacités de pouvoir le faire avant, n'est-ce pas, de prononcer. Exactement. Parce que tout ce que vous sortez est béni. La bouche doit servir à bénir. Tout ce que vous sortez de vous doit être respecté. Je ne dirais pas à 100%, mais doit être respecté à 90%. À 100%. Non, pas à 100%, parce que s'il nous arrive, il nous arrive de ne pas respecter à 100%. Oui, il y a des circonstances. On a parlé des circonstances. Des circonstances. Mais pas donc, trop quand même. Bon, pas toi, à 90 au moins. Vous acceptez au moins 90. Au moins 98. Ah, 98. Non, mais ça, non, j'attendais cela des femmes. La femme ne peut jamais te dire 90. La femme te dira 100%, si possible 200%. C'est dans votre intérêt, c'est dans votre intérêt, ça fait partie de la crédibilité. C'est pour qu'on ait toujours confiance. Non, avec vous, je m'y attendais, mais on peut continuer. On peut continuer. Le tout dernier message vient de Aristido Drago. Bonjour le plateau. Oui, la promesse est une dette pour les hommes conséquents, voire honnêtes. Chez le politicien, la promesse est une parole en l'air parce que tout simplement, en politique, il n'y a pas de morale. L'homme conséquent ne fait pas de promesses au hasard car il sait qu'une promesse non tenue entache sa crédibilité, son honneur. Éduquons nos enfants à tenir les promesses en honorant les promesses que nous leur faisons. Alors, en politique, il n'y a pas de morale. Franchement, je ne peux pas dire ça. On ne peut pas accepter que... Moi aussi, je ne peux pas accepter ça. Exactement. Donc, c'est insulter les hommes politiques. Oui, il y a des hommes qui tiennent leurs paroles et il y en a qui n'en tiennent pas, tout simplement, comme dans la vie. Ce sont des humains qui entrent en politique. C'est ça, comme dans la vie de tous les jours. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est réel, parce que vous savez, quelqu'un l'avait dit, quand vous accédez au poste, il y a des contraintes. Il y a d'autres réalités, en fait. La réalité, ça dit que les gens, que ces personnes vivent lorsqu'ils accèdent au poste souhaité, s'ils pouvaient, n'est-ce pas, comment on l'appelle, nous les décrire, on verra effectivement qu'ils veulent, mais... Ce n'est pas la volonté qui manque
Non, ce n'est pas la volonté qui manque, mais les circonstances, n'est-ce pas? Encore que, de quoi on parle quand les gens parlent de promesses des hommes politiques? Celui qui parle, là, lui ne parle pas de, il a dit, il va développer le pays, il n'a pas fait. Hein. Il parle dans le sens de j'ai travaillé avec lui, il disait que s'il est élu, il va me nommer à tel endroit. La plupart des jeunes, non, la plupart des jeunes, je suis jeune, j'ai des amis jeunes qui travaillent avec les politiciens. Vous allez le voir, ils sont les meilleurs amis du monde. On mange dans le même bol. Après les élections, comment pas vous dire, ils sont des faux. Ils sont des faux. Et tout ce qu'ils nous avaient dit là. Si vous conditionnez le fait de travailler avec la personne, pas le fait de vous faire une promesse. Or, la personne veut atteindre ce poste-là. Quand il vous fait la promesse, vous faire plaisir, le temps d'obtenir ce qu'il veut. On poursuit. La pensée de ce matin. La pensée de ce matin, un proverbe allemand. La promesse a des jambes, seul le don a des mains. La promesse a des jambes, seul le don a des mains. Très bien. Allez, là. La promesse a des jambes, seul le don a des mains. C'est profond, j'arrive pas à trop cerner, mais je dirais bien que ça rapporte au fait que la promesse est sacrée. Un don, on peut faire un don sans promettre. Vous voyez, j'ai envie de faire un don, je vais voir des personnes à qui je fais des dons sans avoir un engagement au préalable. Alors que la promesse a des jambes, elle va loin. Elle est sacrée, elle porte l'espoir de toute une personne, peut-être de toute une famille. Et donc, quand on fait une promesse, il faut la respecter. Caleb? Bon, les hommes permettent de courir, de s'enfuir. C'est dire qu'une promesse peut ne pas être tenue. C'est-à-dire, quand on met une promesse et un don ensemble, la pensée est l'équivalent direct de un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Le tu l'auras prend la place de la promesse et le tien prend la place de... C'est pour dire, quand quelqu'un vous fait une promesse, attendez-vous toujours à l'éventualité où la personne ne peut pas se tenir. Alors que le don est concret. C'est ça. Le don a des mains. On directement en main et puis on passe à autre chose. Oui, le don est concret. Sur le champ, je te fais un don, ça s'arrête là. Mais quand j'entends promesse, faites un rapport déjà à un engagement d'abord et à, comment on l'appelle, au long temps que ça pourrait engendrer. Voilà, durée, pardon, merci, la durée. Parce sinon que ça peut aussi quand je dis promesse, ça peut ne pas exister, justement. C'est l'autre aspect, ça peut ne pas exister. Donc, quand je dis promesse, je ne vous ai pas donné un délai. Je dis pour enawawa. Donc, on vit toujours dans l'attente. Or, quand on dit un don, tu mets la main dans la poche, je dis, bon, écoute, tu prends ça, la lutte continue. Donc, je le comprends dans ce sens-là. Je la comprends du moins dans ce sens. Le proverbe tout simplement dit qu'on ne peut pas se fier à la promesse plutôt, mais seulement au don. Le don est aussi utile que les mains, tandis que la promesse a des jambes pour s'enfuir. C'est que je suis l'homme de la journée. Merci. Il est parti. Ne pensez pas que vous allez lui voler la vedette. Hein. Ok, on poursuit donc avec l'humour. D'accord. Entre un beau-père et son gendre. Beau-père, je suis toujours mécontent de votre fille. Elle est acariâtre, fainéante, coquette, dépensière. Vous avez raison, mon gendre. Si elle ne s'améliore pas, si elle vous met encore dans la nécessité de venir vous plaindre à moi, eh bien, je vous promets de la déshériter. Est-ce que je ne peux attendre une promesse du genre et venir se plaindre encore, oui. Je pense que c'est une belle promesse pour revenir se plaindre, oui. Il m'avait juré avoir une moto et une villa avec piscine. Sur l'image, en question. Bon, il y a au moins la moto. Mais il y a une piscine. Il y a une piscine aussi. Voilà. Mais ça dépend. Ça dépend de sa conception d'une villa. Il n'était pas dans le même registre des choses. C'est ça. Autre chose. Un jeune homme et une superbe jeune femme roulent sur un banc au clair de lune. Je suis vraiment ton premier amour. Mais oui, chérie, excuse-moi d'insister. Mais je veux en être sûre. C'est bien vrai que je suis ton premier amour, mais puisque je le dis. Mais alors, tu es encore vierge, bien sûr, chérie.
Tu peux me le jurer sur ce que tu as de plus cher au monde. Et la femme, après avoir réfléchi une seconde, répond gravement. Je ne peux pas mieux faire que de te le jurer sur la tête de mes enfants. Elle est bien, je promets, jure sur la tête de ses enfants. Les enfants sont tombés du ciel. Exactement, c'est le Saint-Esprit. Allez, Nafisat. L'histoire du matin, c'est l'histoire d'une princesse. Une jeune princesse possédait toutes les qualités que l'on peut désirer. Ses yeux d'un bleu profond illuminaient un visage ravissant et tout le monde admirait la façon qu'elle avait de raconter des histoires. Sa mère était morte à sa naissance et son père l'adorait et ne lui refusait rien. La princesse cependant avait un défaut. Se considérant comme une personne parfaite, elle exigeait que tout autour d'elle le fût également. Elle n'hésitait pas à jeter un cadeau si les fraises qui l'ornaient n'étaient pas toutes exactement de la même taille et de la même couleur. Évidemment, aucun prétendant ne trouvait grâce à ses yeux. Son père insistait pour qu'elle se mariât, mais elle refusait tous les jeunes gens qui lui présentaient. Un jour, qu'il la suppliait de nouveau, elle lui promit qu'elle épouserait celui qui lui apporterait une rose bleue. Le père ne se réjouit pas de cette décision car il savait bien que les roses bleues n'existent pas. Les roses sont blanches, rouges, roses ou jaunes, mais jamais bleues. Cédant à l'exigence plutôt de sa fille, il fit annonce dans tout le pays que le premier qui apporterait à la princesse une rose bleue de la couleur de ses yeux l'épouserait le jour même. Nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose dans l'espoir de devenir le gendre de l'empereur. Beaucoup abandonnaient leurs recherches. Seuls 3 prétendants continuaient leur quête. L'un d'eux était un riche marchand. Il alla voir un fleuriste et lui demanda de lui trouver une rose bleue, sinon il le tuerait. Le fleuriste désespéré utilisa un subterfuge pour sauver sa vie. Il trempa une rose blanche dans un liquide bleu et la rose se teinta de la couleur désirée. Quand le marchand revint voir le fleuriste, il le remercia et lui donna beaucoup d'argent. Il se précipita alors au palais pour montrer la rose bleue à la princesse et l'épouser. Le roi se réjouit à la vue de la fleur et dit à sa fille: tu dois tenir ta promesse. Tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. Sa fille cependant avait deviné la ruse et répondit à son père: comment avez-vous pu vous faire avoir facilement? Cette rose n'est pas bleue parce qu'elle est teintée. Ce n'est pas sa couleur d'origine. Elle demanda qu'on apporte un oiseau. Lorsque celui-ci se posa sur la rose, il mourut instantanément, tué par le poison qui avait servi à colorer la fleur. Le deuxième prétendant était un militaire qui se rendit dans la région des 5 fleuves, célèbre pour ses diamants. Il examina de nombreuses pierres précieuses et finit par trouver un très gros saphir bleu. Il l'acheta et le porta à un joaillier pour le faire tailler en forme de rose. Quand l'empereur vit le bijou, il le trouva magnifique et fut persuadé que sa fille accepterait de se marier avec ce militaire. Son père alla la chercher et lui dit: tu dois tenir ta promesse, tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. Quand elle vit la rose, la jeune femme s'écria: mais ce n'est pas une fleur, mon père. Vous voyez bien que ce n'est qu'un saphir taillé en forme de fleur. J'ai bien plus beau bijou et j'attends toujours qu'on m'apporte une vraie rose bleue. Le troisième prétendant était un jeune noble de bonne famille. Il convoqua le plus réputé des peintres du pays et lui demanda de lui peindre la plus belle rose bleue qu'on pût imaginer. Quand le tableau fut achevé, il le porta à l'empereur qui fut persuadé que cette fois-ci, sa fille serait satisfaite et qu'elle aurait enfin trouvé
un mari. Son père alla la chercher et lui dit, « Tu dois tenir ta promesse. Tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. » La princesse répondit qu'elle voulait une rose vivante et non une image aussi belle soit-elle. Le dernier prétendant fut donc refusé comme tous les autres. Un soir d'été qu'elle admirait le coucher du soleil, elle entendit un poète chanter. C'était un beau jeune homme à la voix douce et harmonieuse. Elle descendit à sa rencontre. Elle s'éprit de lui, mais quand il lui dit qu'il souhaitait l'épouser, elle lui répondit, « Hélas, j'ai juré que je n'épouserais que celui qui serait capable de me rapporter une rose bleue. Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. Moi, j'y parviendrai. Ce n'est pas difficile. Il y a partout des roses bleues. » Le lendemain, il arriva au palais avec une rose de couleur crème. Il la présenta à l'empereur qui se moqua de lui. Il fit néanmoins appeler sa fille et lui dit, « Voilà ma fille, un poète qui prétend avoir trouvé une rose bleue. » À sa grande surprise, il entendit sa fille répondre, « Mais oui, mon père, il est bleu. C'est la plus belle rose que j'ai jamais vue et elle est bien bleue. » Tout le monde à la cour partagea la stupéfaction de l'empereur. Tout le monde voyait une rose crème et non bleue. Partout, la princesse disait, « Je vous assure qu'elle est bleue. C'est vous qui ne voyez pas. Et elle est d'un bleu merveilleux. Et je suis heureuse car je vais épouser celui qui me l'a rapporté. » Et ainsi fut fait. La princesse fut très heureuse et perdit l'habitude de rechercher en permanence la perfection. Eh bien, une promesse qui a failli lui coûter, je vais dire, son bonheur, peut-être, avec cet homme-là. Alors, dans quelques minutes, nous allons conclure, mais avant de prendre votre mot de fin, chers invités, quelle promesse vous devez à quelqu'un actuellement? Quelle dette avez-vous au cou actuellement? Est-ce qu'il... oui. Est-ce qu'il oui? Vous avez voulu commencer par moi, c'est ça? Oui. Bon, très rapidement, promesse, il vous reste 2-3 minutes. Oui, promesse, non, en fait, j'ai promis quelque chose à ma femme que je n'ai pas encore réalisé. Mais je le ferai d'ici. Mais c'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête. C'est dans le tibia, comme nous avons l'habitude de dire. Surtout, il ne faut pas oublier. On peut savoir de quoi il s'agit? C'est top secret. Voilà. Je ris parce qu'on risque d'être tous top secret ici. C'est ça. Oh, un indice. Bon, non, c'était un pagne que j'avais vu, moi-même qui m'a plu. Qui vous a plu, que vous avez promis. Que j'ai promis. D'accord, très bien. Voilà. Oui, j'ai une promesse faite à ma sœur. Elle n'est pas au Bénin. Oui. Et que je vais réaliser dès qu'elle sera de retour. Bon, c'est une promesse d'argent, en fait. Bon, ok, d'accord. D'accord. Vraiment, c'est compliqué. Je pense que c'était en 2018, non? Il y a un cousin qui a obtenu le CEP. Depuis 2018? Oui, avec une très bonne moyenne. Donc j'avais promis. Avec tout le discours que vous avez fait ici. J'avais promis de lui faire un cadeau, mais bon. Je n'ai pas. Bon, voilà une occasion pour... Je n'ai pas encore honoré. Mais c'est pas comme les... Non, j'avais toujours cru que c'était une dette. Mais mes aînés m'ont convaincu. C'est bien confirmé que c'est une dette. C'était donc, bon. Vous avez encore... très bien. Il faut tout faire pour l'honorer cette année. On ne retrouve pas 2023. Donc, Kevin, je vais honorer la dette cette année. C'est ce qu'il a suivi. Je ne crois pas que j'ai des promesses à tenir. Parce que je n'aime pas... qu'on me dise qu'on va me faire ci, parce que quand on me le dit, à coup sûr, ça ne se réalise pas. Donc, j'aime pas trop les promesses. Et je ne crois pas que j'en dois à quelqu'un. Je fais rarement des promesses. À moi, bien sûr. Bon, très bien. Si vous le dites. Mais peut-être que si vous réfléchissez bien, vous allez voir. Juste une petite chose, peut-être à votre petite soeur. Sûrement, mais bon. À quelqu'un à la maison. Pas un truc aussi grand où je vais me mettre ça dans voilà. Quelle que soit sa petitesse. Moi, je vous fais la promesse de vous retrouver tout simplement. Est-ce que vous avez fait une promesse que vous n'avez pas tenue? Une très, peut-être dans les prochains jours. Alors, un mot de fin très rapidement. Tenez vos promesses, apprenez et à tenir vos engagements. Et Alilat? Lorsque tu fais une promesse, tu donnes de la joie.
de l'espoir. Et lorsque tu respectes ta promesse, tu crées de la confiance. Alors, sachons raison garder. Caleb. Je finirai avec Confucius qui dit « Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Comportons-nous toujours comme les aveugles, avant de menacer de jeter une pierre, aie déjà un pied sur la pierre. » Est-ce qu'il est? Oui, promesse, oui, elle est toujours une dette qu'elle n'est pas réalisée. Alors faisons beaucoup attention à nos promesses et sachons quoi promettre pour la réaliser. Parce que quand on promet qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est une dette. Et pour finir rapidement, à nos téléspectateurs, tout le monde n'est pas tenu de réaliser. De promettre, non, tout le monde, de façon spirituelle, tout le monde n'est pas, tout le monde ne peut pas le faire. Si vous pouvez, parce qu'il y a des gens, quand ils promettent, ils n'arrivent jamais à le faire. Oui, il faut se connaître. Il faut se connaître, merci. Il faut se connaître de façon spirituelle. Il y a des gens qui ne peuvent pas promettre. Non, ne promettez plus. Quand vous pouvez donner quelque chose comme un don rapidement, faites-le. Sinon, quand vous promettez, on n'y arrive jamais. Voilà, c'est ce qui m'a aidé. Pour un siècle. Comme lui qui doit quelque chose depuis 4 ans. Nous sommes en 2022. Vraiment, c'est compliqué cette histoire. Non, ça viendra, il faut prier, ça va venir. Merci à vous, chers invités, pour la présence et le partage d'expériences. Caleb Sosoupé, technicien d'énergie renouvelable. Mena Chibaki était là sur le plateau. Alila Toudraman, Nafissatou Hassani, est-ce qu'il pose main? Merci pour la présence également, chers amis téléspectateurs. Si vous avez fait des promesses, nous espérons que ce plateau vous a permis de vous les rappeler et peut-être bien avoir la stratégie pour pouvoir, disons, remplir ou bien tenir cette promesse-là à cette personne, parce que soyez sûr qu'elles attendent tout simplement que vous teniez votre parole. Merci à vous et demain avec un autre plateau.